Oui, merci beaucoup. Ça va me permettre de répondre à quelques objections qui ont été adressées par les rangs sur la gauche. J'ai entendu ce matin la maire de Paris nous dire notre devoir, c'est d'accompagner les Parisiens dans l'accès au logement. Et en effet, c'est bien le devoir que nous nous assignons également. Mais il me revient cet après-midi de déconstruire un certain nombre de stéréotypes et pour tout dire de légendes urbaines colportées par la majorité municipale quant à la position de la droite en matière de logement et plus particulièrement de logement social. Car là, oui, il y a bien des légendes urbaines à démonter. Notre projet pour ce logement à Paris est effectivement radicalement différent du vôtre. Le vôtre, c'est une politique du logement social sans discernement. C'est porter une notion de mixité sociale dévoyée. C'est pastiller frénétiquement, Madame Vasa, vous en parliez, vous nous reprochez une politique inepte. Mais le pastillage frénétique va y compris jusqu'au restaurant universitaire de Mabillon. Expliquez-nous-en la raison. Votre politique du logement social, c'est avant tout transformer des logements privés en logements sociaux. Et ça n'est pas de la création de logements. C'est utiliser à tour de bras la préemption 180 millions d'euros chaque année. C'est déséquilibrer les programmes en les concentrant sur du très social, PLAI, PLUS. Et c'est assécher les capitaux et la trésorerie des bailleurs sociaux par la pratique, elle aussi dévoyée, des loyers capitalisés. La vision que nous portons, nous, est radicalement différente et marquée de pragmatisme. Nous sommes favorables au logement social et nous sommes favorables à ce logement dans le respect plein et entier de la loi, à savoir le critère de 25% posé par la loi SRU. Votre politique amène à évoquer des 30 ou 40%, mais en réalité, c'est un déséquilibre. C'est une mixité sociale dévoyée, déséquilibrée que vous projetez pour Paris dans les années à venir. Dans des quartiers à 40% de logements sociaux, voilà, c'est votre projet politique. Effectivement, nous y sommes opposés. Et nous considérons que 25% en moyenne à Paris, c'est l'indice fixé par le législateur et que c'est un bon point de repère en termes de mixité sociale. Nous considérons également que la création de logements à Paris ne passe pas par la surélévation 1477 au cours de la période passée de votre côté. Elle ne passe pas non plus par la densification, car oui, vous avez bétonné Paris tout au long de ces dernières années. Et je vous donnerai un exemple, au cas où vous le contestiez. La gare d'Auteuil, souvenez-vous-en, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était l'époque où Madame Hidalgo et Madame Borne se tutoyaient. Car Madame Borne était directrice de l'urbanisme à l'époque. Et oui, à la gare d'Auteuil, vous avez bétonné 10 étages de hauteur dans ce quartier-là, en bout de course de la petite ceinture. Et vous avez habillé le tout d'un jardin partagé. Si c'est ça votre conception du bioclimatisme, comment voulez-vous que nous vous fassions confiance aujourd'hui? Pour notre part, nous sommes respectueux à la fois de la spécificité des quartiers et nous considérons qu'en termes de construction, il faudra désormais considérer au cas par cas, tenir compte de l'avis des maires et tenir compte également de la commission du Vieux Paris. Nous sommes également attachés au principe de propriété. Vous avez supprimé tous les prêts zéro pour les taux zéro pour les primo-accédants. Nous les restaurerons. Et je terminerai par un point qui illustre votre politique. Nous avons déjà eu l'occasion d'en débattre avec M. Grégoire, voilà quelques jours. Sur la rue Erlanger, M. Grégoire, vous contestiez à l'époque
la véracité de mon propos. Alors permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. C'est la décision du Conseil d'État du 13 janvier 2023. Elle est toute récente. Et avec Francis Piner et l'ensemble de l'équipe municipale du 16e arrondissement, nous sommes opposés à votre projet, tout comme la justice et le juge administratif qu'est le Conseil d'État. Et voilà ce qu'il écrit. Je vous livre ses propos en conclusion, de manière à mettre en regard le PLU soi-disant bioclimatique que vous nous proposez aujourd'hui. Le projet litigieux ne satisfait pas aux exigences d'insertion dans le tissu urbain existant. Les constructions imposantes en béton projetées entraîneraient la densification massive. Je répète, c'est ce que rédige le Conseil d'État, la densification massive d'une parcelle offrant jusqu'alors un espace de respiration et de verdure dans ce quartier. Ces constructions ne s'intégreraient donc pas de manière harmonieuse au lieu. Oui, Monsieur Grégoire, oui, Madame Hidalgo, c'est cette conception-là du logement social que nous vous contestons.